Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Gai dimanche chez vous et bon culte que vous êtes en train de rendre au Seigneur. Merci à notre merveilleuse équipe d'adoration qui nous accompagne. Je suis très rassuré que vous êtes bénis à partir de chez vous par nos bien-aimés qui accompagnent ces cultes. Grand merci à l'équipe technique pour le travail combien formidable qu'ils rendent pour que finalement nous soyons chez vous, dans tous les coins du globe où vous nous suivez. Je voudrais vous demander avec votre permission de lire avec nous, comme d'habitude, la parole du Seigneur. Vous savez, nous aimons bien lire la parole en étant debout. La gestion de la crise, tel les thèmes que je voudrais aborder avec nous ce matin par la grâce de l'Esprit. Genèse chapitre 41, j'introduis la lecture à partir du verset 25. Je lirai, ça pourrait être une longue lecture jusqu'au verset 57. J'aimerais bien lire cette péricope pour essayer de nous donner une très bonne compréhension de ces passages. Donc Genèse 41, 25 à 57, très rapidement. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a révélé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé à Pharaon ce qui va arriver. Les 7 belles vaches sont cette année et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après le premier sont cette année, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu montre au Pharaon ce qu'il va arriver ou ce qu'il va faire. Le verset 29 précise, il y aura cette année de grande abondance dans toute l'Égypte. Cette année de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra a vu le rêve se répéter. C'est que la décision... Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est qu'elle est vraiment scellée de la part de Dieu, c'est qu'elle est vraiment ferme, disais-je. Et un homme intelligent et sage, si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le Pharaon choisit un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête d'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tout le pays de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du Pharaon du blé, des vivres dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Le verset 37. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme de telle carrure que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, je le cite, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage comme toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple. Alors il t'obéira et obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera de ma maison. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Fin de citation. Le verset 41. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le verset 42. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en félin et lui mit un collier d'or au cou. Il fit monter sur le char qui le suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna les commandements de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne lèvera la main ni le pied pour parler dans toute l'Égypte. Le verset 45. Le Pharaon appela Joseph Tsafan Panéa et lui donna une femme, Asnath, fille de Potiphar,
le prêtre donne. Joseph est parti pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans seulement, lorsqu'il se présenta devant le pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le pharaon et parcourut toute l'Égypte. Le verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment, disais-je. Joseph rassembla tous les produits de cette année en Égypte. Il l'entreposa de vivre dans le pays en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du bleu comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y en avait tellement nombreux. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna sa femme, fille de Potiphara, le prêtre donne. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il y avait en Égypte passèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir. Comme Joseph l'avait annoncé, la famine régna dans tout le pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Car quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au pharaon pour avoir du pain. Le pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit les centres d'approvisionnement et vendit du bleu aux Égyptiens, car la famine était tellement forte en Égypte. On arrivait de tout le pays, tout le pays en Égypte pour acheter du bleu à Joseph, car la famine était très forte partout. C'est la parole du Seigneur. Une très longue lecture, je l'ai voulu ainsi pour nous donner exactement la compréhension du contexte. Shalom bien-aimés, vous qui nous suivez à partir de Kinshasa, des provinces de la RD Congo, ou alors d'Afrique, de l'Europe, des États-Unis. Que Dieu vous soit favorable. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème, comme je l'ai annoncé en sommaire, la gestion de crise. Bien-aimés, nous entrons en une période très stratégique. L'année 2020, une année qui restera marquée dans la mémoire collective par différents événements que nous avons traversés. Une année d'autant de surprises, une année, c'est vrai, le Seigneur l'a dit pendant, surtout nous, de l'Ista, nos 40 jours de prière, ou les 21 jours de décembre, le Seigneur avait parlé, le Seigneur avait précisé que cette année ne sera pas facile. Chaque jour qui passe, nous sommes en train de connaître justement des événements qui bousculent la foi, la compréhension, mais en tout état de cause, les peuple qui vit avec révélation sera orienté. Et donc, en des moments comme celui-ci, nous avons besoin de l'orientation, nous avons besoin de la révélation. Nous venons de terminer un trimestre trouble qui met tout le monde à confinement suite à la pandémie qui frappe pratiquement le monde. Donc nous disons presque 3/4 des populations du monde sont confinées dans tous les coins du globe. Mais en même temps, nous affrontons peu à peu, et ça va se prononcer progressivement, une crise économique dans l'univers, bien sûr, parce que ce ne sera pas qu'ici en RDC, ça sera un peu partout. Donc nous aurons une crise qui va toucher beaucoup de maisons, qui va toucher beaucoup de foyers, qui va toucher beaucoup de nations, une crise qui va toucher des États. Et donc c'est une situation, et l'Église a ses rôles, l'Église comme encadreur, l'Église comme prophète, dans son rôle prophétique, je voudrais dire, devrait avoir la responsabilité de nous annoncer ces événements, de préparer le peuple de Dieu à savoir comment se comporter dans telle ou telle autre situation. Mais j'aimerais aussi rappeler que cette crise ne sera pas forcément et simplement une crise économique. Elle aura plusieurs paramètres. Elle va bouleverser l'ordre social, elle va bouleverser l'ordre public, elle va bouleverser les arrangements existants, elle va bouleverser les accords conclus, et elle va finalement imposer un nouvel ordre des choses. Que faire comme Église
Faut-il rester comme des enfants ignorants? Faut-il continuer à attendre, à être surpris par les événements? Le Seigneur nous a mis à cœur, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir aborder en ces mois, en marge de la Pentecôte, ces thèmes sur la gestion des crises, qui peut se vivre à différents niveaux et sur différentes facettes. La crise, rapidement, nous allons aborder cette notion en 3 points. Le premier, nous allons essayer de donner la considération de ce terme crise. La crise, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce qu'on appelle crise, puisque nous parlons de la résolution de crise. Nous allons en fait voir ce que c'est la crise au premier point, mais en même temps, nous allons aussi voir les considérations qui accompagnent la crise. Très rapidement, le terme simple qui définit la crise est que la crise est un dysfonctionnement dans un système donné. La crise n'est pas seulement le fait qu'il y ait des crépitements de balles. La crise n'est pas simplement le fait des pertes en vies humaines. La crise, ce n'est pas seulement quand les gens se battent ou s'échangent des coups, mais la crise se définit comme un dysfonctionnement dans un système donné. Ça peut être dans un système social, ça peut être dans un système sanitaire, ça peut être dans un système politique, ça peut être dans un système humain, dans un système, dans toutes les facettes des choses. Donc, à chaque moment qu'il y a un dysfonctionnement. En d'autres termes, la crise est une concurrence opposable et opposée. La crise est aussi un paradoxe. Lorsque les données se contredisent, lorsque les données ne s'harmonisent pas dans la réalisation d'une fin commune. Tango makambo ezo kutanate po ekokisa likanisi songolo mpakala. Et là, on parle de la crise. Seulement, il faut savoir que la crise se vit à différentes proportions. Elle peut être latente, elle peut être grave, elle peut être plus grave. Donc, ce n'est pas quand la crise devient plus grave ou à des proportions inquiétantes qu'elle devient finalement crise. Non, la crise est crise dès l'instant où apparaît un dysfonctionnement dans un système. La crise provoque les manques, les pertes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a crise, il y a manque, il y a distanciation, il y a dysfonctionnement, il y a tout ce qu'on peut dire incompatibilité. Voilà. Quand il y a crise, la crise crée un hiatus, un hic. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que les choses qui s'accommodaient facilement, bloko zaki ko sangana, bato bazalaki ko solola, bazalaki ko lia ensemble, baso ko kalisusu ko tala na nelongité, baso ko lia ensemble te, là il y a une crise. Tango oyo zalaki soki osali mosala e futi yo oloni et botimboma, mais tant komi ozolona ezobotate, lorsqu'il n'y a plus un effet retour ou bien le lien de causalité entre les faits et la cause, et là il y a également crise. Soko mesana ki obimina tongo ke otandima panayo teki osilisi ozu bénéfice, mais okomi na tango ke otandima pozo tekate ozu bénéfice, il y a crise. La crise c'est aussi lorsque on n'arrive plus à totaliser les nombres ou les niveaux habituels tels que prévus. Et ça, lorsqu'il est prévu que dans une économie quelconque, chaque mois, tout ça, par exemple, récolte, tu mobiliser $1000. Mais tant que tu es commis incapable, après un mois, de mobiliser $1000, tu as 200, 300 ou 500, yango ana payé et ça crise. Donc vous comprenez, lorsque nous définissons la crise et prenons en compte les différentes considérations qui vont avec, il est clairement établi que la crise reste comprise comme un dysfonctionnement dans les systèmes. Ce dysfonctionnement est de nature à empêcher, et là je prolonge les raisonnements, le dysfonctionnement causé par la crise est de nature à empêcher la réalisation d'une fin. Ce qui crise est c'est ça le stopper. C'est quelque chose qui vient arrêter un processus quelconque. Parce que tout processus a un début, un cheminement et une fin ou une finalité. Mais lorsque le processus n'est plus en mesure d'arriver à sa finalité, lorsque un projet,
n'arrive plus à, ne sait pas arriver à sa finalité, il y a crise. Lorsqu'une relation n'arrive plus à atteindre son objectif, il y a crise. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait ce tour d'horizon dans la considération ou dans les considérations, nous pouvons ainsi établir que la crise est un dysfonctionnement qui cause ou qui empêche la réalisation d'un projet, d'une intention, d'une entreprise, etc. Donc, puisque nous allons parler de la crise, j'ai voulu au premier point nous donner la même compréhension. Parce que tant que la crise est ça, j'entends parfois ce débat s'inviter dans certaines des discussions. Ah, crise est ça, nous ne sommes pas en crise. Les gens pensent que vous pouvez bien parler, mais il y a la crise. La crise peut être visible ou invisible. La crise peut être latente, comme je dis, ou inquiétante, grave. Crise est cause à la essier banda nango, mais c'est manifesté une année après. Mais origine nango, ils ont ça là, ils ont remonté d'une année, de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, ainsi de suite. Ce n'est pas quand les conséquences de la crise deviennent visibles que la crise commence à exister. Non. Une crise peut commencer sans produire des conséquences au même instant. Souvent, les conséquences peuvent venir en retard. Alléluia. C'est là où beaucoup se trompent, beaucoup se méprisent. Et beaucoup méprisent aussi la capacité de nuisance que porte une crise. Parce que lorsque on est face à une crise ou on subit les conséquences d'une crise, parfois on a tendance à minimiser. On peut dire, ah, ça va finir. Ah, nous allons le gérer. Ah, ça va passer. Mais c'est quand la crise commence à surprendre dans ses conséquences, lorsque le dégât de la crise commence à devenir incontenable, que souvent les gens se réveillent et ça devient difficile de gérer les conséquences. C'est pourquoi nous disons, au lieu de gérer les conséquences de la crise, il faut plutôt analyser les causes et les gérer. Telle notre intention au travers de ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons, ces messages est envoyé autant pour notre nation qui traverse un temps de crise, autant pour son Église qui vit en son sein, mais aussi pour le peuple de Dieu. Mieux, nous disons, ce message est envoyé à quiconque nous suit au travers le monde, à savoir comprendre que nous sommes en crise. Ne minimisez jamais une crise. Elle peut commencer comme si de rien n'était. Elle peut prendre le temps qu'elle pourrait. Ce qui est à craindre dans une crise, je l'ai dit il y a 2 dimanches passés, ce n'est pas la nature du problème qui inquiète, mais ce sont les conséquences produites par les problèmes. Et lorsque vous faites une analyse des choses, ne vous limitez pas seulement sur la forme de la chose du problème. Ne vous limitez pas non plus sur le premier a priori du problème. Mais allez plus loin pour mesurer les risques que pourrait produire un problème. Et c'est comme ça qu'on peut gérer une église. C'est comme ça qu'on peut gérer un foyer, une maison, une famille, un pays. Donc, je vais rapidement à mon deuxième point, puisque nous parlons de la crise. Le deuxième point, mes frères et sœurs, puisque nous avons la nette compréhension sur ce qu'on pourra qualifier de crise, j'aimerais à notre deuxième point savoir comment alors gérer la crise. Comment peut-on gérer une crise lorsqu'elle s'annonce ou lorsqu'elle apparaît dans une société? C'est ce qui nous a amené dans la lecture pour ceux qui nous prennent des cours. Nous rappelons que nous avons lu Genèse, le chapitre 41, le verset 25 jusqu'au verset 56, où nous avons compris, ou 57, où nous avons vu l'histoire de ce jeune homme, Joseph. Joseph, qui était un Hébreu né de la maison de Jacob, maison d'Isaac, maison d'Abraham. Et c'est ce jeune homme ici qui a vécu la grâce. Il était 11e de la maison de son père, vendu par ses frères. Vous connaissez l'histoire, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Mais je suis parti du contexte où, dans sa prison, oublié de tous, finalement une situation naît. Cette situation commence par un rêve, bien-aimé.
C'est là que j'aimerais attirer notre attention. Je l'ai dit à mon premier point. La crise peut ou ne pas commencer avec autant de visibilité. Mais il faut avoir la capacité de détecter l'origine d'une crise. Ça, c'est mon premier point. Si vous voulez résoudre une crise, que ce soit une crise en foyer, dans une relation, dans un pays, dans une église, ayez ou alors développez la capacité à détecter les crises ou alors la crise. Le cas de notre texte sous examen, c'est le songe qui est interpellateur, un lanceur d'alarme. Le roi d'or, il reçoit un rêve bouleversant. Ce n'était pas la première fois qu'il a eu un rêve, bien sûr. Il en avait l'habitude, comme tout être humain. Mais le songe de ces jours-là était un tout petit peu particulier et semblait donner un message inhabituel. Ceci a troublé la quiétude du roi. Vous connaissez les songes, il voit cette vache grasse. Et puis après, ce sont cette vache maigre. Les épices en ont suivi. Et puis les maigres vont avaler les grasses. Il était troublé. Il a commencé, il a appelé tous ses serviteurs, ses services, pour en chercher l'interprétation. Il n'en était capable. Personne ne pouvait lui dire ce que signifiait réellement les songes. Admettez, frères, sœurs, que le roi Pharaon méprisait ses rêves, le prenait pour un rêve comme tout autre, ou alors le prenait à la légère, disant, mais ça ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'un rêve. Bien, peut-être il aurait passé outre le message de Dieu. Il aurait sacrifié toute une génération. C'est ici pour moi l'occasion de lancer cet appel interpellateur à tous ceux qui exercent une zone d'influence dans la famille, dans notre société, dans l'église. Vous qui avez le leadership, vous qui avez une portion de responsabilité, vous êtes parents, vous êtes femmes pour votre mari, vous êtes mari pour votre femme, vous êtes parents, vous êtes responsable, vous êtes qui, même si vous êtes enfant, peu importe votre position, mes frères, votre irresponsabilité peut coûter à toute une génération. Il est important, lorsque nous faisons les choses à un certain niveau, que toute la responsabilité soit engagée. Je dis ici, imaginons-nous que Pharaon avait méprisé un seul instant ses songes, ses rêves. Il aurait sacrifié toute une génération. Ma question, pourquoi Dieu a-t-il permis que seul lui, Pharaon, reçoive ses songes? Pourquoi ces songes n'est-il pas allé chez quelqu'un d'autre? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi le Seigneur a voulu simplement que ce soit Pharaon qui reçoit ses songes? Mais justement parce que Dieu savait le rôle qu'il a voulu et prévu faire jouer par cet homme. Il n'était même pas chrétien, comme aujourd'hui on le dirait. Il n'était pas croyant dans la religion du Dieu des Hébreux. Dieu ne fait exception de personne. Il peut utiliser qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et c'est à nous d'être attentifs. Dieu peut parler par ton enfant. Le plus, je vais dire des termes beaucoup plus appropriés, le moins intelligent de tous, le moins instruit, le moins expérimenté. Dieu peut passer par celui qui n'est même pas croyant, que tu peux qualifier de païen. Dieu peut passer par celui que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Peut-être même que tu ne veux pas adresser la parole. Tu ne veux pas regarder son visage. Ça peut être un voisin avec qui vous vous êtes disputé. Mais c'est celui-là par qui Dieu passe pour te parler. Bien-aimés, les choses de Dieu sont terribles. C'est avec raison que la Bible dit les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. J'ai toujours dit et conseillé aux uns aux autres, évitez des conflits.
Parce que celui que tu hais n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. Celui que tu n'apprécies pas n'est pas forcément haï par Dieu. Ça peut être le privilégié dans le plan de Dieu. Et tant que cela dépend de vous, dit la Bible, soyez en paix avec tous. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, mon frère, vous ne savez pas, ma soeur. La vie reste un mystère et le lendemain appartient à Dieu. Bref, Dieu passe par les rois. Voilà maintenant, c'est la subtilité du roi qui nous interpelle ici. C'est le fait de prendre au sérieux les choses. Le fait d'être attentif à l'alerte. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, nous ne prenons pas garde. Quelqu'un peut être là en train de te conseiller. Tu crois qu'il ne t'aime pas. Mais peut-être son conseil est en train de préparer la visitation de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de fois, nous ne sommes pas attentifs. Je vais évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et quand le Pharaon s'engage dans la démarche de l'inquiétude, de la quête des solutions, c'est alors que Dieu commence à orienter les choses. Alléluia. Vous savez, parfois tu te dis, non, bon, là, Zambalobi, Nini, Dieu dit quoi pour mon problème? Mon frère, il faut savoir comment les choses de Dieu, ma soeur aussi, comment les choses de Dieu fonctionnent. Il y a des mouvements que Dieu ne déclenche pas tant que l'homme n'a pas fait le premier mouvement. Il y a des mouvements qui sont enclenchés grâce au mouvement de l'homme. Je vais le dire en d'autres termes. Certains miracles ne sont liés qu'à la foi de l'homme. Tant que tu ne poses pas l'acte attendu par Dieu, tu ne verras pas non plus ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des choses qui ne se dévoilent pas quand Dieu le dit ou quand Dieu le veut, mais quand l'homme comprend. Je répète, c'est important. Il y a des miracles qui ne s'accomplissent pas quand Dieu le veut ou quand Dieu le dit, mais quand l'homme le comprend. Il y a des choses qui ne commencent que quand tu as compris. Il fallait que Saül comprenne qu'il fallait suivre les ânesses de son père. Il a fait 3 jours de marche. C'était comme une punition. On dirait qu'il allait vers un chemin inconnu, une destination inconnue. Dieu le laisse marcher pendant 3 jours sans rien trouver. Et c'est quand il prend l'initiative de vouloir rentrer, pensant que son père s'inquiétait de lui au lieu de s'inquiéter des ânesses, que Dieu mettra dans le cœur de son serviteur l'idée d'aller consulter un prophète du nom de Samuel. Et quand lui-même résiste pour dire je n'ai pas d'argent, 1 Samuel chapitre 9. Comment allons-nous voir ces prophètes? Le serviteur dit j'ai quelque chose qui me reste. Voilà comment Dieu fait les choses. Et c'est que j'adore, j'aime. Ah, Dieu est fidèle. Au moment où Saül s'approchait de Samuel, Dieu dit à Samuel, Saül dit de Samuel, Dieu à Samuel, un jour avant, celui qui viendra à telle heure, c'est celui que tu oindras pour roi. Il ne venait pas chercher l'onction de la royauté. Il venait pour s'informer du chemin à suivre. Mais il ne savait pas ce que Dieu est. Pourquoi? Un jour avant, Dieu avait déjà prévu l'onction royale pour lui. Mais pour que le mécanisme soit enclenché, Dieu attendait le mouvement de Saül. Il fallait que Saül quitte la maison de son père, rejoigne le point de contact pour que finalement il entre en contact avec la grâce et l'onction de Dieu. Ça c'est fort. Et je le dis encore une fois, certains miracles ne s'accompliront pas dans ta vie parce que Dieu les dit ou parce qu'il le veut. C'est déjà prévu. Mais cela entrera en mouvement quand tu auras compris. Fin de citation, je ferme ma parenthèse. Et c'est ce que Pharaon a compris. C'est quand Pharaon a demandé, allez me trouver un homme, je me dois l'explication. Je ne laisserai pas passer ces songes ainsi. Je me dois une explication. C'est alors, après avoir cherché dans tout le royaume sans rien trouver, un de ses serviteurs se rappelle qu'il y a un hébreu que j'ai oublié en prison. Je crois même qu'il ne connaissait pas son nom parce qu'il n'a pas cité son nom. Il y a un hébreu, 2 ans passés, qui en son temps nous avait aussi interprété les songes et les choses étaient arrivées exactement telles que Dieu les avait annoncées. Alléluia. Voilà comment Dieu agit. Or, il y avait un Joseph dans la provision de Dieu
qui n'était pas un Hébreu, qui n'était pas plutôt un Égyptien, un Hébreu. Je vais directement à mon deuxième point. Si vous êtes attentif, sensible aux signes de Dieu, le deuxième point que j'énonce ici, il faudrait aussi, bien-aimés dans le Seigneur, être en mesure de choisir les bonnes personnes. Si vous traversez, vous parcourez ces textes, vous trouverez que Moïse est en train d'insister, et j'allais dire, Joseph est en train d'insister auprès des pharaons. Trouve un homme intelligent. Il ne se choisit pas, mais il propose. Trouve un homme intelligent et sage que tu mettras à la tête d'Égypte. Trouve également des commissionnaires que tu vas établir dans chaque ville. Des hommes intelligents. Mais avant cela, lorsqu'on parle de Joseph, j'aimerais insister ici dans la gestion des crises. Je rappelle, Joseph n'était pas en bonne position, en mesure, comme je dirais, de pouvoir amener la solution. Il n'était pas celui qu'il fallait. Non, c'était pas l'homme providentiel. Non, parce qu'il était simplement un prisonnier. Parce qu'il était simplement un prisonnier. Alléluia. Il était un prisonnier et qui n'avait peut-être pas toute la considération. Les cas même qu'il a mené en prison montrent à suffisance que c'était quelqu'un à abattre, tentative de viol. Il a failli, selon les accusations, violer la femme de Potiphar. On pouvait bien dire que ce jeune homme n'était pas digne, n'était pas admissible. Ce ne devrait pas être lui qui pouvait ou qui pourrait finalement être la voie autorisée, qui pouvait être le canal par lequel Dieu passerait pour exaucer son peuple. Mais voilà comment Dieu fait. En temps de crise, il faut savoir choisir des bonnes personnes. Des bonnes personnes capables d'apporter de vraies solutions. Mais tenez, ces bonnes personnes peuvent être parmi des personnes que vous n'aimez pas. Parmi des personnes que vous n'acceptez pas. Parmi des personnes que vous ne considérez pas. Parmi des personnes avec lesquelles vous avez eu des conflits. Je ne sais pas lequel, vous qui aimez toujours avoir des conflits. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu reste fidèle. Hein? Un prisonnier. Il n'était pas en bonne position, comme je l'ai dit. En tout cas, ce n'est pas lui qu'on devrait aller chercher. Hein? Sincèrement, ce n'est pas lui qu'on devrait aller chercher. C'est surtout pas lui, l'homme qui portait justement presque l'opprobre. Non, ce n'est pas lui. Pas cet homme-là. Mais parce que le dessein de Dieu était sur lui. Parce que le plan de l'Éternel était sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon n'a pas demandé il était de quelle tribu, il avait quel problème. Il a dit allez me l'appeler. C'est alors qu'on est allé appeler cet homme de Joseph. On est allé appeler cet homme qui était non ingrate pour l'histoire des Égyptiens. Un homme qui était mis à côté. Je conseille toujours, j'exhorte encore une fois. Et ce matin, frères, sœurs, ne méprisez personne. Vous ne savez pas pourquoi Dieu permet que telle personne soit là pour que telle autre soit là. Dieu seul sait. Les bonnes personnes ne sont pas forcément celles, j'insiste, que vous appréciez. Dieu seul sait pourquoi il permet telle ou telle autre chose. Et quand Joseph arrive, il ne parle pas de lui-même, mais il donne l'intelligence, il donne la sagesse au roi. Il lui dit, tu dois choisir des hommes intelligents, des hommes intègres et sages, qui seront en mesure de comprendre comment interpréter. Mais c'est Pharaon qui lui dit, mais non, où trouverions-nous un homme aussi sage et intelligent comme toi? Des choses que tu viens de nous dire ne se disent pas facilement. Ce n'est que toi que nous allons prendre. Bien-aimés, face à cette crise que nous allons affronter très bientôt, la Bible nous enseigne ici l'utilité de la communion fraternelle. L'utilité de la compréhension, de se soutenir. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les
les relations. Tu peux avoir la plus grande réputation. Mais n'oublie pas, celui qui est au fond de la prison peut avoir la formule de l'interprétation du songe. L'Égypte avait l'argent, avait la terre, avait la bonne agriculture, mais l'Égypte n'avait pas un bon interprète des songes. Il fallait qu'elle trouve l'interprète en dehors des Égyptiens. En d'autres termes, en dehors de ses compétences, en dehors de ses capacités. L'homme solution n'était pas dans le périmètre. Beaucoup de pays vont subir cette crise que nous annonçons, bien-aimés, justement à cause des futilités. Nous sommes en train de tomber trop bas dans des tiraillements inutiles. Bien-aimés, en temps de crise, on n'affaiblit pas son camp, on n'affaiblit pas son armée. En temps de crise, on se soutient. Voyez ce qui se passe au travers le monde. Tel dit avoir découvert tel produit, tel autre dit non, il n'est pas compatible. Je n'entre pas dans les débats des sciences sur l'affaire. Mais je suis au niveau des considérations. Même si la chose peut s'avérer moins fondée, ayez quand même la simplicité et la gentillesse d'approcher. C'est lui qui dit l'avoir trouvé. Peut-être il n'a pas, peut-être dans ce qu'il a trouvé, il n'y a pas toute la clarté, mais dans la lueur de ce qu'il a trouvé, peut jaillir la plénitude de la lumière. Et quand Dieu exauce de cette façon-là, Dieu peut donner une réponse à plusieurs étapes. Vous voyez, c'est Pharaon qui a les songes, mais c'est Joseph qui a l'interprétation, mais ce sont les commissaires à établir qui doivent travailler, et c'est la terre et les agriculteurs qui doivent produire. Quelle complémentarité! En une seule personne, vous ne saurez pas le faire. Voilà la leçon que Dieu nous donne. Pharaon avait tout, mais il lui manquait quelque chose de déclencheur des miracles, l'interprétation. Parce qu'il ne comprenait rien. Quand Joseph vient et lui dit, non roi, tout ce que tu as vu là c'est un message. Et s'il se répète, c'est qu'il est scellé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où vous êtes en famille. En ce temps de l'esprit, comme nous le disons, privilégiez l'unité. Banalisez des choses futiles. Mettez de côté des choses qui vous affaiblissent. Vous êtes dans l'église. Vous êtes dans le gouvernement. Vous êtes dans les institutions du pays, national ou international. Vous visez un objectif. Dans la notion de la gestion de la crise, mes frères et sœurs, bien-aimés, il est important de savoir rester dans la logique de l'unité. Ne dit-on pas l'union fait la force? Alléluia. L'unité va vous aider. Ne méprisez rien. Prenez les critiques et les propositions. Analysez minutieusement. Fouillez à profondeur. Et vous allez comprendre et discerner la pensée de Dieu. Même celui qui semble être contre vous peut avoir le son de la réponse, mais au sens contraire. Parce que la réponse ne vient toujours pas au même sens. La réponse peut venir au sens contraire. Même si vous ne ferez pas de lui un ami ou une amie, mais peut-être écoutez d'abord. Ça peut être la réponse de Dieu, mais qui vient dans le sens contraire. Alléluia. Je m'en vais déjà chuter avec mon message parce que c'est un enseignement que j'ai commencé aujourd'hui. Je vais continuer par la grâce du Seigneur tout au long de ce mois jusqu'à la Pentecôte sur la gestion de la crise. Et là, j'insiste sur lorsque Dieu veut t'utiliser pour la crise, ne vise pas tes intérêts personnels. Ne fais pas les choses pour toi-même. Joseph n'a pas dit moi là, je peux gérer tout ça. Non. Il donne la solution. Il propose la solution. Il dit, roi, ce qu'il faut faire dans ces songes, d'abord, retenez qu'il y aura cette année d'abondance, cette année de famine. Mais il ne dit pas que non. En tout cas, si vous me mettez là, vous allez voir. Non. Il ne se propose pas. Beaucoup, bien-aimés, ratent le virage de leurs opportunités à cause de ça. Si la chose t'appartient, elle t'attendra ou alors elle te suivra. Là où Dieu te veut, même sans tes capacités, il te complétera. Même sans le soutien des autres,
Il sera lui-même ton soutien. C'est pourquoi le plus important, ne fais pas des choses qui plaisent aux hommes, mais fais plutôt les choses qui rentrent dans ta mission. Tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a permis d'être dans cette famille. Pourquoi Dieu m'a permis d'être père. Pourquoi Dieu m'a permis d'être à côté de cet homme. Beaucoup mieux que toi pouvait être à ses côtés. Pourquoi tu as la grâce, toi, de l'approcher. Ne pense pas que tu es meilleur ou tu es incontournable. Avant toi, il vivait, après toi, il peut vivre. Mais si Dieu permet, à des temps comme celui-ci, que tu sois là, c'est que sache que c'est pour un but. Même si tu le veux, mais tu n'es pas mieux que ceux qui meurent. La fonction que tu occupes, avant toi, beaucoup l'ont occupée, après toi, d'autres l'occuperont. C'est pourquoi, frères, sœurs, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ne pensez pas être le premier et le dernier. Peut-être vous êtes le premier, mais pas les derniers. Et si vous êtes les derniers, c'est que pas le premier. Comprenez cela, c'est la sagesse de l'esprit. Pourquoi Dieu a permis que tu sois là, à côté de cette femme, à côté de cet homme? Il y a des gens peut-être plus importants, expérimentés. Mais Dieu a dit non, je vous donnerai des jeunes gens pour chefs avec leur immaturité. Sois là. Ce n'est pas en vain. Et Joseph l'a compris. Pourquoi on vient me solliciter? Il y avait beaucoup qui pouvaient interpréter les songes. On me suit jusqu'en prison. J'ai toujours dit, il n'a pas introduit une lettre de demande. Il ne l'a pas demandé. Mais c'est Dieu qui vient vers lui. Parce que Dieu l'a préparé à cette fin. Les choses pour lesquelles tu n'étais pas battu, tu ne seras pas aussi le seul à les accomplir. Il y a des choses que nous souhaitons et nous demandons, mais il y a d'autres que Dieu nous les donne et nous les impose. Quand c'est des choses pour lesquelles tu ne t'es pas battu, mais Dieu t'a désigné du milieu des autres et t'a placé à quelque endroit, à un endroit, quelle qu'en soit la nature, frère, sœur, sache que c'est Dieu qui a les commandements de la direction. N'improvise pas ta direction dans les intentions de Dieu. Ne prends pas les devants sur le chemin par lequel Dieu lui-même est en train de te mener et te faire passer. Quand c'est Dieu qui t'amène sur un chemin, laisse-le être devant. C'est comme ça qu'il dit à Josué, mettez l'arche devant. Nous avons parlé de ça les dimanches passés. C'est l'arche qui guidera la marche du peuple. Parce que le chemin par lequel tu passes, tu n'y es jamais passé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de conclure pour aujourd'hui parce que je continuerai les dimanches prochains. C'est un enseignement très important. Aujourd'hui, je vais vraiment faire cet enseignement. C'est moi plutôt, je ferai ces enseignements. Un homme simple, l'humilité précède la gloire. J'aime bien ces proverbes, je vais essayer de les lire avec vous. Un proverbe que j'aime bien. Les proverbes, chapitre 26. La gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. La gloire ne correspond pas plus à un homme stupide. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein? Un homme simple, humble, effacé, je prie que tu le sois. Une femme humble, soumise, effacée, je prie que tu le sois également. Ça t'ouvrira des portes. Beaucoup sont en train de mourir précocement, prématurément à cause de la précipitation, à cause du manque de maîtrise, l'incapacité de se contrôler, de se gérer pendant des moments d'émotion, pendant des moments troubles, pendant des moments de choc, pendant des moments de joie ou de déception. Bien aimé, l'émotion voile toujours la raison. C'est pourquoi on prend parfois certaines décisions pour lesquelles on regrette après. La colère vous fera toujours croire que vous prenez des bonnes décisions sous son impulsion. Mais après, elle ne saura pas justifier vos actes. Elle vous laissera toujours ridicule devant votre responsabilité. Je te répète, la colère vous fera toujours croire que vous prenez de bonnes décisions sous son impulsion. Mais elle demeurera incapable de justifier votre responsabilité dans l'échec. C'est pourquoi ne cède pas. Beaucoup pouvaient refuser que Pharaon apprenne
appelle plutôt Joseph. Et Joseph de son côté pouvait se dire, ces gens ici m'ont humilié. Je vais me venger. Je ne vais pas interpréter. Lorsque vous agissez toujours dans le sens des revanches, tu seras en train de passer toujours à côté des temps où Dieu veut te visiter. Des fois, bien-aimés, j'insiste, nous parlons de la sagesse dans la gestion des crises. Dieu peut t'envoyer auprès des mêmes personnes qui t'ont humilié, aux mêmes personnes qui t'ont blessé. Mais il ne te demande pas de les blesser comme eux t'ont blessé. Mais il te demande de bander leurs plaies, tout en gardant tes plaies. Christ, mort à la croix, ou meurt à la croix, il laisse que les autres le blessent, mais il s'occupe à bander le plaie de ceux qui l'ont blessé. Voyez-vous ce que j'ai dit? Il remet même l'oreille de celui dont on a amputé par l'épée. Parce qu'il dit, je ne vous blesse pas quand vous me blessez, mais moi, je vais plutôt bander vos plaies. Je vais soigner vos plaies. Je vais traiter vos plaies. Bien-aimé, peut-être c'est dans ta famille, tu as été profondément blessé. Mais aujourd'hui, tout le monde se tourne vers toi. Parce que tu sembles être les porteurs de la solution. Ne leur rappelle pas. La vengeance, la rétribution, dit la Bible, appartiennent à Dieu. Ne sois pas un homme, une femme qui vit dans la vengeance. Non. Il se pourrait que c'est dans cette entreprise on t'a dégradé, on t'a privé longtemps de ton salaire, qu'aujourd'hui on recourt à toi. Tu es la solution. Ne leur dis pas, vous m'avez humilié, je ne le ferai pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet qu'il t'assoie toi. Ça peut être dans ce même pays, on t'a ravi. Peut-être ton avantage, peut-être que quelque chose que toi-même sais. Mais Dieu te dit, ce matin par la bouche de son serviteur, rends service à ces gens-là. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est quelqu'un qui a pris ton fiancé d'hier. Aujourd'hui tu souffres. Mais le Seigneur permet que tu te trouves avec elle, il faut l'aider. Fais-le. Alléluia. C'est la leçon que Joseph nous donne. Il n'a pas rappelé aux Égyptiens leur mauvais cœur, leur mauvais traitement. Il n'a pas non plus pris la défense pour se justifier. Je vais plus loin. En devenant important en Égypte, il n'a pas ouvert un procès de vengeance contre Potiphar et sa femme. Nullement la Bible dit qu'en prenant la position importante à la tête d'Égypte, Joseph a ouvert un procès contre la femme de Potiphar. Il n'a même pas parlé de la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu a utilisé cette femme dans sa méchanceté pour me permettre d'arriver là où Dieu m'attendait. Un homme spirituel, je vais chuter par là aujourd'hui. Une femme spirituelle doit savoir capitaliser tout ce que Dieu permet dans sa vie, en bien comme en mal, facilement ou difficilement, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand il te conduit, quand il te fait passer par des chemins, même là où les larmes ont coulé, c'est toujours pour construire ta vie. Même là où tu as été humilié, c'est toujours pour affermir ton cœur. Même là où tu as été opposé, c'est toujours pour te montrer tes limites en tant qu'humain. Même là où complot a été formé contre toi, c'est pour te prouver son soutien vis-à-vis de toi. Tu as été dans un complot, mais on ne t'a pas vaincu, c'est que Dieu t'a soutenu. Comment tu as été victime d'un complot, mais tu n'es pas mort, mais tu cherches à te venger? Qui t'a permis à ne pas tomber dans ces complots? Ce n'est pas ton intelligence. Les gens se sont ligués contre toi, ils ont réuni des preuves pour te nuire. Mais tu t'en tires. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, puisque Dieu t'a soutenu. Et si Dieu t'a soutenu, pourquoi tu veux te venger? Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide, frères, sœurs, pour comprendre. Je vais compléter d'autres éléments le dimanche prochain de cet enseignement. Aujourd'hui, je préfère m'arrêter par là parce que nous voulons faire un culte de moins de 2 heures. Pour que nous sachions, frères, sœurs, que désormais, nous tous sommes importants en ces moments. J'ai conclu pour aujourd'hui, la crise est là. Ne la regardez pas avec légèreté. Les lanceurs de larmes sont déjà là.
N'attendons pas que la crise frappe à notre porte pour comprendre qu'elle est là. N'attendons pas perdre les opportunités. Certaines ne reviennent pas 2 fois. Il y a des gens, Dieu m'a appris cela dans ma vie. Il y a des gens qu'on ne rencontre pas 2 fois dans la vie. Quand vous le perdez, vous perdez cette nature définitivement. Samson n'est pas rentré 2 fois dans sa génération. Joseph n'est pas rentré 2 fois dans sa génération. Il y a des hommes, il y a des femmes également qu'on ne perd pas facilement parce qu'ils ne se remplacent pas facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que tu as aussi un rôle. Comprends que nous sommes en crise et Dieu qui t'a parlé ce matin vient de t'instruire, vient de te faire comprendre que nous sommes capables de résoudre ces crises. 1. Ne néglige rien, sois attentif et aux songes, et aux messages, et aux signes. C'est ce que Pharaon a fait. 2. Il faut savoir choisir les bonnes personnes. Ces bonnes personnes peuvent être dans le camp de ceux que tu n'apprécies pas, de ceux qui t'ont blessé. Je ne dis pas d'être naïf, je t'appelle à la prudence, mais aussi à la révélation. 3. Quand tu es choisi, quand tu as un rôle à jouer, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas ton intérêt personnel. Ne te recommande pas toi-même. Écoute, laisse Dieu finir ce qu'il a commencé. J'ai toujours dit, Dieu finit ce qu'il commence. Ce qui n'a pas l'intention de finir, il ne le commence pas. Il est alpha, il est oméga. Entre alpha et oméga, il est Emmanuel. Si Dieu a commencé quelque chose avec toi, même si aujourd'hui ça se complique, reste ferme. Patiente encore. La Bible dit, soyez patients dans les afflictions, persévérez dans la prière et réjouissez-vous en espérance. Romains chapitre 12, le verset 12. Bien-aimés, continuez à prier. Peut-être qu'aujourd'hui ça se complique. Même quand tu vas vers eux, ils te rejettent. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de l'humiliation demander pardon. Ce n'est pas de l'humiliation de venir te soumettre. Bien-aimés, il y a des choses, je te l'ai dit, certains miracles sont déclenchés quand l'homme déclenche et quand il comprend. C'est quand tu comprends que tu es une femme, il te faut seulement la soumission. Tu éloigneras beaucoup de conflits que tu rencontres dans tes relations, dans ta relation ou dans ton mariage. Parfois tu crois que c'est la prière qui va résoudre. Parfois tu crois que c'est le prophète, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent. Dieu veut seulement que tu comprennes que tu es une femme. Et comme femme, tu as le rôle d'aider, pas de détruire. Tu n'es pas rival, mais tu es l'aide. Tu n'es pas là pour t'opposer. Tu n'es pas là pour concurrencer. Tu n'es pas là pour lancer les défis, mais tu es là pour apporter de l'aide. Dieu veut seulement que tu comprennes que tu es chrétien. Et parce que tu es chrétien, tu ne dois pas réagir comme les autres. Même si tu es blessé, tu as des raisons. Même si tu as été frustré, tu as été offensé, offusqué, bien-aimé, Dieu te demande une chose, pardonne. Parce que toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Dieu veut seulement que tu comprennes que dans cette entreprise-là, tu n'es pas seulement bénéficiaire, mais tu es porteur de solutions. Même si tu as été humilié, tu as été injustement traité, mais quand Dieu veut que la solution passe par toi, ne rappelle pas aux autres leur mal. Même si tu as été rejeté dans ta famille, ta mère est décédée, on t'a rejeté parce que tu es le fils ou la fille d'une autre mère. Je te parle pour finir, toi qui me suis de là où tu es. Même si ton père a été tué, ton mari a été empoisonné, même si ta famille t'a rejeté, je ne sais pas ce que tu as vécu. Joseph l'a vécu, vendu par ses frères, trahi par la femme de Potiphar. Mais quand il arrive devant Pharaon, il n'a fait ni de procès à ses frères, ni de procès à la femme de Potiphar. Il a seulement compris. Dieu a permis que je passe par ici. Bien aimé, aujourd'hui le monde est en train de mourir. Aujourd'hui à cause du mauvais cœur, à cause de la vengeance, nous sommes en train d'affaiblir notre camp. Les gens se montent des complots. Les gens s'organisent à s'entretuer, à s'empoisonner. Parce qu'à un moment de la vie, tu n'apprécies pas les avis de ton frère. Tu n'apprécies pas les avis de ta frère, de ta soeur. Pourquoi les tuer? Pourquoi l'empoisonner? Si aujourd'hui il n'est pas utile pour toi, demain il peut être utile. Tu ne connais pas l'avenir. Pourquoi supprimer ce que Dieu a donné? Pourquoi tuer ce que Dieu a donné, bien-aimé? Oh, je prie que le Seigneur nous aide. Soyez unis en famille, bien-aimé. Nous allons faire la Pentecôte. Soyons unis, bien-aimés, à l'église. Soyons unis dans ce pays. Nous faisons face à une crise terrible. Nous avons besoin d'être ensemble.
en union de prière, en collaboration, en solidarité, en complémentarité. C'est alors que nous saurons relever ensemble cette crise. Nous traverserons la tempête, nous traverserons les raquillons. Beaucoup risquent de tomber dans cette tempête, mais je prie que Dieu t'aide à rester uni avec Dieu, avec tes frères, dans l'intelligence de la révélation que le Seigneur te donne. Prie avec moi pendant ce moment, nous avons fini. Prie avec moi, frères, sœurs. Élève ta voix dans le nom de Jésus.